Bonjour et bienvenue au cours de français. Aujourd'hui, nous allons étudier la ponctuation. Mais avant de continuer, regardez la vidéo suivante. Il existe plusieurs sortes de ponctuation. Les plus courantes sont le point, les deux points, le point d'exclamation, le point d'interrogation et la virgule. Le point est un élément essentiel dans un texte. Il sert à établir une certaine logique. Sans point, un texte ou une phrase n'a pas de sens. Et il se place toujours à la fin d'une phrase. Par exemple, la phrase se termine par un point. On a ici notre point qui termine notre phrase. Les deux points servent à annoncer un arrêt qui introduit soit une citation, une énumération ou une explication. Dans notre exemple ici, Jean dit « c'était le bon temps », nos deux points servent à introduire la citation « c'était le bon temps ». Dans cet exemple-ci, j'ai trois filles, Zoé, Chloé, Anne. Les deux points servent à introduire l'énumération du nom des trois filles. Dans cet exemple ici, je m'ennuie tellement, on a un point d'exclamation qui sert à amplifier une émotion, par exemple la joie, la colère ou l'étonnement. Il se place toujours à la fin de la phrase. Dans cet exemple-ci, est-ce que tu t'ennuies? On a un point d'interrogation qui sert à poser une question et qui se place à la fin d'une phrase interrogative. À la fin du cours, vous devez être capable de connaître et maîtriser la ponctuation en français. Et deuxièmement, vous devez être capable d'utiliser bien la ponctuation. Maintenant, qu'est-ce que la ponctuation? La ponctuation est un ensemble de signes qui aident à mieux comprendre un texte. Je reprends. Qu'est-ce que la ponctuation? La ponctuation est un ensemble de signes qui aident à mieux comprendre un texte. Donc, regardons l'exemple de signes de ponctuation. Let's look at the punctuation marks or signs in French. Nous avons point d'exclamation. Premièrement, point d'exclamation. Nous avons aussi point d'interrogation, point simple, les trois points de suspension, des guillemets, la virgule, le point virgule, l'apostrophe et les deux points. Comment utiliser les signes de ponctuation? How to use the punctuation marks in French. Le point d'exclamation, l'exclamation mark. On met le point d'exclamation à la fin d'une phrase pour indiquer un ordre, un conseil, un cri, une exclamation et un étonnement. Je reprends. Le point d'exclamation nous aide à indiquer un ordre, un conseil, un cri, une exclamation et un étonnement. Par exemple, non, non. Le point d'exclamation est mis à la fin de non. C'est pour indiquer un ordre. Non, en anglais c'est non. Deuxième exemple, nous avons tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, ça veut dire keep quiet ou bien shut up. Oui. Deuxième signe de ponctuation. Point d'interrogation. En anglais, c'est question mark. Pour poser une question, on met le point d'interrogation à la fin de la phrase. Je reprends.
point d'interrogation. Répète, point d'interrogation. Interrogation. Encore, interrogation. Encore, point d'interrogation. Oui. Pour poser une question, on met le point d'interrogation à la fin de la phrase. Exemple, nous avons comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? C'est une question, c'est une question. Comment ça va? Le point d'interrogation est mis à la fin de la phrase. Deuxième exemple, nous avons tu as fini? Tu as fini? Have you finished? Have you finished? Oui, tu as fini? Le point d'interrogation est à la fin de la phrase. Tu as fini? Nous avons aussi le point simple. En anglais, c'est full stop. Mais le point simple marque la fin d'une phrase. Exemple, les enfants vont t'attraper. The children will catch you. Il y a une chanson en français qui dit papillon, volez, 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 papillon, volez, volez bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Papillon, volez, 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 papillon, volez, volez bien. Oui. Ok, deuxième exemple, nous avons j'ai faim. Oui, j'ai faim. J'ai faim. Oui, ici, le point simple est mis à la fin de la phrase. Ce n'est pas au début, mais c'est à la fin. En anglais, c'est la même chose. In English, it's the same thing. You put a full stop at the end of the sentence and not at the beginning of the sentence. Nous avons aussi les 3 points de suspension. On utilise les 3 points de suspension pour indiquer qu'une liste est laissée incomplète. Je reprends. Les 3 points de suspension. On utilise les 3 points de suspension pour indiquer qu'une liste est laissée incomplète. Exemple, dans une salle de classe, il y a des sacs, des élèves, des chaises. Si nous avons les 3 points de suspension à la fin de la phrase. Deuxième exemple, nous avons dans ma chambre, j'ai un joli lit, un tableau, un ventilateur. La liste continue. Oui. Nous avons aussi des guillemets. En anglais, c'est quotation marks. Oui. On utilise des guillemets pour indiquer ce que quelqu'un parle ou dit dans un texte. On utilise des guillemets pour indiquer ce que quelqu'un parle ou dit dans un texte. Exemple. J'ai envie d'un bon repas, dit William. Je reprends l'exemple. J'ai envie d'un bon repas, dit William. C'est-à-dire que c'est William qui a dit ça. La phrase que vous voyez ici, c'est William qui a dit cette phrase. William dit, j'ai envie d'un bon repas. Nous avons aussi la virgule. En anglais, c'est comma. La virgule, virgule. Répète, virgule, 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 virgule. Oui. Bon. Pour marquer un temps d'arrêt ou séparer des mots ou groupes de mots, on utilise une virgule. Je reprends.
Pour marquer un temps d'arrêt ou séparer des mots ou groupes de mots, on utilise une virgule. Exemple, j'aime lire. Non, je répète. J'aime lire, chanter, nager et jouer. En anglais, ça veut dire I like reading, singing, swimming and playing. Oui. Deuxième exemple, il s'amuse, joue au football et crie. Il s'amuse, joue au football et crie. Nous avons aussi le point virgule. En anglais, c'est semicolon. Le point virgule. Il marque une pause plus longue que la virgule. Exemple, j'aime le football. Mon ami préfère l'équitation. Merci beaucoup.